Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va se débrief la FP1 FP2 de la MotoGP sur le circuit d'Assen. On a vu des choses très intéressantes, on a vu des petits pilotes qui restent au top et ça fait très plaisir. Voilà, dans tous les cas on va se débrief à peu près l'intégralité de cette FP1 FP2 et j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, on passe à ce débrief. Bon, comme d'hab, désolé si je suis pas parfaitement énergétique mais la chaleur. Bon, restons concentrés. Du coup, on va commencer par parler des pilotes Yamaha, car pour moi, pour l'instant, ce qu'on a le plus vu, c'est des pilotes Yamaha. Ils ont prouvé franchement ce week-end qu'ils étaient très forts et qu'il y a une possibilité de voir enfin une Yamaha gagner. Et bon Dieu, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Yamaha en position de gagner, de réellement gagner. La dernière fois où ils étaient en position de gagner, il y a eu un homme qui a fait du bowling. Du coup, première place de cette FP2, c'est Maverick Viñales. Deuxième, nous avons la Yamaha Petronas de Fabio Quartararo. Valentino Rossi est classé 9e. Et le coéquipier de Fabio Quartararo sur sa Yamaha Petronas est 14e. Alors un résultat qui est un petit peu pas super positif quand même pour Franco Morbidelli, qui est hors du top 10. Morbidelli qui quand même nous a habitués, en tout cas en essai, à suivre les résultats de son coéquipier, justement Fabio Quartararo. Et c'est vrai que là, du coup, Morbidelli, c'est un petit peu loin. Pour Valentino Rossi, coéquipier de Viñales, Rossi, ça a été un week-end compliqué. En FP1, Valentino Rossi était quand même assez loin, il était 12e. Il est parti, enfin, il n'est pas pu partir plutôt en début de séance FP1 à cause d'un problème technique. Ça a mis du temps, il a raté à peu près une vingtaine de minutes de la FP1. Ça a mis du temps à se mettre en route. Il a eu après des problèmes avec plein d'autres choses sur sa moto. Enfin bon, c'était vraiment la FP1 était une séance à oublier pour Valentino Rossi. Là, il se classe dans le top 10 pour Rossi. Je vous rappelle que c'est vraiment son objectif des essais. Quand Valentino Rossi est dans le top 10 des essais, on peut entrevoir, on peut espérer quelque chose de positif pour la course, donc on croise les doigts pour Valentino Rossi. Mais c'est vrai que les deux hommes forts de Yamaha sont clairement Maverick Viñales et Fabio Quartararo. Viñales premier, qui a pour moi actuellement l'un des meilleurs rythmes de ce week-end, il est extrêmement fort, Maverick Viñales, et je pense que ce week-end, s'il continue comme ça, on peut voir Viñales peut-être enfin regagner sur cette Yamaha, et Fabio Quartararo, qui comme je vous le dis en intro, continue, un pilote qui je trouve ça assez impressionnant parce qu'il est quand même rookie et je me dis oui mais il y a quand même bien un circuit où ça va commencer un peu plus à ramer et Fabio il enchaîne, il veut toujours plus et c'est très impressionnant de voir les résultats de ce Fabio Quartararo. Parlons maintenant des hommes de chez Ducati. Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, les pilotes officiels, sont 4e et 3e. Donc de beaux résultats pour Ducati. On sait que c'est un circuit, le circuit d'Assen, qui est pas spécialement super pour les Ducati. Et puis bon, voilà, Petrucci 3e, Dovizioso 4e. On peut dire quand même qu'au final, ils ont fait du très beau boulot. En FP1, c'était un peu mieux pour Andrea Dovizioso. Enfin, en tout cas, la FP2 était un petit peu mieux pour Andrea Dovizioso. Parce qu'en FP1, Dovizioso était très loin, il était 13e. Pour Danilo Petrucci, c'est même chose. Il était 3e en FP1, 3e en FP2. Donc voilà, c'est quand même constant pour Danilo. Belle amélioration pour Dovizioso. On voit qu'il y a moyen de faire de très belles choses pour les pilotes de chez Ducati. Côté Pramac, Bagnaia est un petit peu loin, il est 11e, maintenant il marque quand même un beau résultat. J'aime bien voir la progression de Pecco Bagnaia qui, au fil de la saison, on voit, il prend de plus en plus de confiance, il monte. Et maintenant, tout doucement, il est souvent aux alentours du top 10, donc c'est très bien pour Pecco Bagnaia. Pour Jack Miller, petite contre-performance, il est 13e en FP2, donc c'est quand même assez loin pour Jack Miller, il était 10e en FP1. Va falloir mettre un petit coup en plus pour Jack Miller qui a en plus gagné sur ce circuit d'Assen. Donc va falloir faire mieux pour Jack Miller. Je crois quand même sur ce circuit d'Assen c'est sa seule victoire en MotoGP si je me trompe pas. Donc va falloir faire mieux en tout cas pour Jack Miller. Maintenant parlons des pilotes Honda. Alors tout d'abord Jorge Lorenzo, je pense que c'est le sujet clairement de ce week-end. Si je me trompe pas, normalement, il est out pour ce week-end. Il ne roulera plus. Lorenzo, s'est mis une bonne grosse boîte en FP1. Et apparemment, voilà, il est parti au Medical Center et ça va pas. Donc, il devrait être out pour le week-end. Et ça continue une semaine, des mois, enfin en tout cas une progression de cette Honda qui est de plus en plus compliquée. Alors peut-être pas de plus en plus compliquée, mais qui reste voilà compliquée. Il a du mal à sortir la tête de l'eau en ce moment, Jorge Lorenzo. Maintenant, faut pas oublier que c'est un grand pilote et que ce qu'il a fait sur la Ducati peut très bien le faire sur la Honda. Ça va prendre du temps, c'est compliqué. Je pense que ça doit être surtout difficile mentalement de se dire qu'il y a 2 ans, il vivait la même situation, qu'il arrive à sortir de l'eau et là, de nouveau, il a la tête dans l'eau et qu'il faut ressortir. Voilà, ça doit être dur parce que tu peux pas gagner, parce que tu es obligé de faire progresser ta moto avant de vouloir progresser en termes de résultats. Donc c'est quelque chose qui est compliqué pour Lorenzo. Et là, cette
blessure, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va pas. Et physiquement, il est out. Et du coup, bah, je pense que ça va pas du tout aider, et ça paraît logique, sa progression sur cette Honda. Pour Marc Marquez, il est 7ème de la FP2, Marc Marquez. Alors attention, hein, ne vous inquiétez pas pour mes petits pro Marquez. Marc Marquez a tout simplement pas passé un nouveau train de pneus soft à la fin dans le dernier run. Donc dans le dernier run, tous les pilotes ont mis un nouveau train de pneus qui leur a permis, comme par exemple Maverick Viñales, Fabio Quartararo, d'améliorer leur chrono. Que lui, Marc Marquez, il est reparti en médium, il allait faire sa petite vie, il allait bosser pour la course, hein, comme d'habitude. Marquez, la tête pensante, il y réfléchit. Donc vous inquiétez pas, il est 7ème et Marquez avec Viñales, pour moi, c'est l'un des pilotes qui a le meilleur rythme ce week-end. Il sera, à mon avis, largement aux avant-postes aujourd'hui. Pour les autres pilotes Honda, les pilotes du team HRC, Cal Crutchlow est 10ème, top 10 pour Cal Crutchlow. Crutchlow, c'est une nouvelle fois compliqué, un peu du mal à se mettre en lumière. On voit que Crutchlow, là, depuis quelques courses sur cette Honda 2019, ça rame pour Crutchlow, ça a du mal. De toute façon, tous les pilotes Honda ont un peu du mal, hein. Et il y en a qu'un qui résiste à l'envahisseur, c'est bien, et toujours le même, c'est Marc Marquez. Mais Crutchlow a du mal, cette Honda 2019 lui plaît pas spécialement à 100%, donc c'est compliqué pour lui. Pour son coéquipier à Cal Crutchlow, bah c'est pas super. C'est pas super, Nakagami, que je vous dis souvent qu'il doit viser le top 10, et même voilà, il était arrivé à faire un top 5 au Mugello. Et là, Nakagami, il est 16ème. Takaki Nakagami 16ème, donc ça fait très loin pour Takaki Nakagami. Il va falloir vraiment faire mieux. Et ce week-end, il est pas dans le rang, hein, tout simplement. Ce qui est étonnant, c'est qu'en FP1, Nakagami était 5ème. Donc étonnant de voir un pilote chuter comme ça. Alors peut-être que ça a bossé pour la course, ou on sait pas. Mais en tout cas, une grosse chute en termes de classement pour Takaki Nakagami. Et c'est vrai que je suis un peu déçu de voir ça de sa part. Parlons maintenant du coup des deux pilotes Suzuki qui sont assez bien sur le week-end. De toute façon, quand les Yamaha vont bien, souvent les Suzuki vont bien. Alex Rins est 5ème et Johan Mir est, si je me trompe pas, voilà, 8ème. Bon, bah, week-end positif pour Alex Rins et week-end extrêmement positif pour Joan Mir qui, du coup, dans le top 10. Joan Mir, à l'image de Pecco Bagnaia, ça monte, ça monte, ça monte. On voit, hein, les rookies sont tout doucement en train de prendre leur marque et ça évolue au fil du temps. Et je pense on va commencer à voir de très belles performances de Pecco Bagnaia comme de Joan Mir et ça fait plaisir. Même si Joan Mir, bien sûr, avait très bien commencé l'année au Qatar avec cette 8ème place, je m'en rappelle bien, en course. Dans tous les cas, bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire pour les Suzuki, elles sont là, comme les Yamaha, comme les Ducati, comme les Honda, enfin, la Honda de Marc Marquez. Comme d'hab, Assen va sûrement être une très belle course et on croise les doigts que ce soit le cas. Ensuite, on continue juste pour vous parler du coup, bah, évidemment des pilotes KTM. KTM. Bon, bah, commençons par Johan Zarco qui s'en a encore mis une bonne. Et Johan Zarco. Alors, faut trouver les mots. Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur Johan Zarco? Bah, à part que bah, il travaille, c'est dur mentalement. J'ai l'impression qu'il est au bout de sa vie. Et voilà, voilà, bon bah 17ème, ça n'avance pas encore pour Johan Zarco. Il faudra attendre les prochaines séances ou les prochaines courses pour voir une amélioration des résultats de Johan Zarco. Je suis désolé les amis, c'est sceptique, mais je vois pas ce que je peux vous dire d'autre sur Johan Zarco parce que bah, pour l'instant, la progression, il y en a peut-être une, mais elle ne se voit pas encore assez. Pour son coéquipier Paul Espargaro, c'est un résultat qui est un petit peu décevant comparé à ses précédentes courses. Paul Espargaro, il est 15ème, alors c'est loin pour Paul Espargaro, et j'aurais aimé le voir un peu mieux, c'est vrai, Paul Espargaro, et ça fait loin. L'homme du week-end que je voulais quand même vous parler, c'est quand même Andrea Iannone, qui était dans les fonds de classement dans les précédentes courses, qui est apparu 6ème. Alors oui, il a fait son chrono en suivant Marquez, hein, bien sûr, ça a énormément aidé. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça assez étonnant, voilà, t'es là, t'as un petit pied-up, d'un coup, pouf, hop, tu reviens 6ème, et comme l'expliquait très bien l'un des commentateurs Canal+, il disait c'est fou comme l'aspect mental, on voit, joue quand même beaucoup. Parce que tu passes pas de dernier à deuxième quand il a fait le chrono, Andrea Iannone, comme ça, d'un rien. Et c'est fou comme l'aspect mental d'être derrière un pilote, d'avoir confiance en soi, la moto, le circuit, ça fait que ça donne une osmose qui te fait tout de suite te propulser. Et comme en MotoGP, un petit truc peut te couler, et comme un petit truc peut te faire briller, évidemment. Dans tous les cas, voilà, moi c'est la fin de cette vidéo, je vous ai à peu près tout dit, alors comme d'habitude je parle pas de tous les pilotes, parce que pour moi il y a des pilotes qui bon, c'est pas qu'ils sont pas intéressants, hein, loin de là, c'est juste que je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Par exemple, pour Johan Zarco, s'il serait pas français, je vous avoue que je reparlerai pas de lui parce que je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Mais bon, il est français donc c'est quand même important pour moi de donner un petit mot. Mais voilà, les pilotes comme Abraham ou quoi que ce soit, bah j'ai pas grand chose à dire sur eux. Donc je préfère ne pas en parler pour essayer de raccourcir un peu la vidéo. Dans tous les cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye poto. Ciao.